que l'auteur de la loi ne soit pas véritablement partie prenante au procès constitutionnel. Comme je vous rejoins, Monsieur Larrivé, la question ne s'adressait pas à moi, mais je me permets de le dire. Madame la rapporteure, je crois que vous aviez des questions complémentaires. Plutôt, oui, un ou deux commentaires et deux petites questions. Je rejoins Bruno Kettel quand il dit que c'est un exercice très difficile, que celui auquel nous nous livrons aujourd'hui. C'est vrai que les conditions telles que nous les voudrions ne sont pas vraiment rassemblées. Un exercice difficile avec une issue que l'on connaît finalement, qui est peut-être même plus facile que celle d'une proposition d'un président de la République où nous avons deux chambres qui doivent voter et finalement s'exprimer. Là, ici, à l'Assemblée nationale, avec la Ve République et le fait majoritaire, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'inquiétude à avoir s'agissant d'un camp ou d'un autre sur l'issue de ce verdict. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la question de la compétence qui est revenue vraiment de manière forte ce matin n'est pas du tout au cœur de nos préoccupations. Je pense que vous avez exprimé au travers de votre parcours, mais aussi dans les réponses aux questions, une maîtrise tout à fait qualifiante pour un poste au Conseil constitutionnel, enfin en tant que membre du Conseil constitutionnel. Ce que je constate, c'est que la vraie question qui reste en suspens, est-elle légitime ou pas? Certains diront non, certains d'autres diront oui. C'est la question de la théorie des apparences. Parce que ce n'est pas un mauvais procès, contrairement à ce que j'ai pu entendre, mais finalement un attachement à nos institutions. Et si nous ne posions pas ces questions qui ont traversé la presse et qui nous ont interrogés, nous manquerions finalement à notre devoir et on nous reprocherait, nous, législateurs, de faire l'impasse sur des questions qui ont préoccupé la sphère publique. Donc je pense qu'il ne faut pas s'offusquer de ces questions qui peuvent paraître quelquefois déplacées pour certains. Elles sont dans le jeu du travail et moi je crois au contraire que c'est très sain que de pouvoir poser ces questions plutôt que de les mettre sous le tapis. La première question à laquelle vous n'avez pas répondu, Madame Malbec, qui me paraît importante, c'est que j'avais posé celle-ci, c'est que vous nous indiquiez dans quelles conditions et au terme de quelle procédure de sélection votre nomination a été proposée. C'était ma première question. Je pense qu'on peut en toute transparence expliquer et ne pas vous en faire le reproche, mais connaître la façon dont finalement cette proposition a pu être faite par le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est le ministre de la Justice qui l'a proposé? Est-ce que c'est Richard Ferrand qui, vous connaissant, a fait appel à vous? Est-ce que c'est vous-même qui avez suscité cette proposition? Ça me paraît, dans les choses non écrites, tout à fait intéressant, ne serait-ce que du point de vue de la science juridique. Ma deuxième question, elle est plus précise, parce qu'est revenue souvent la question du conflit d'intérêts. Et je pense que le conflit d'intérêts, il existe partout pour tous, quelle que soit notre situation, et on doit faire un examen au cas par cas de la situation pour considérer s'il y a conflit d'intérêts. En ce qui vous concerne, je pense qu'il serait important d'éclairer finalement la Commission sur la question suivante. On est dans des parquets hiérarchisés, et je ne vous fais pas de procès d'intention. Je souhaite simplement que vous puissiez répondre pour éclairer les commissaires aux lois. En admettant, et moi je l'admets, en admettant qu'il n'y ait pas de directive de classement d'une affaire, le simple fait que l'affaire se situe dans un parquet hiérarchisé dont vous êtes à la tête, ne constitue-t-il pas, selon vous, un lien d'intérêt entre la personne qui vous propose et vous-même, de nature justement à interroger les commissaires? Moi, c'est cette question-là sur laquelle je n'ai pas d'avis particulier. Je pense qu'il faut que vous l'analysiez en conscience et que vous nous disiez comment vous réglez cette question. Et puis, pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas croire que les citoyens se désintéressent de nos institutions. Je crois qu'au contraire, ils sont extrêmement soucieux de ce que nos institutions fonctionnent bien, et que les nominations se fassent d'une manière extrêmement sérieuse. Et je pense qu'on en fait la démonstration aujourd'hui avec les questions qui sont posées
et par l'opposition et par la majorité. Je pense qu'il faut absolument qu'on ait conscience du rôle que nous jouons. Nous sommes observés sur ces nominations. On nous a souvent dit que l'Assemblée nationale était une chambre d'enregistrement concernant ces nominations et ces propositions. Il nous faut faire la démonstration par la qualité de nos questions et par la pertinence de celles-ci et par la qualité de vos réponses qu'il s'agit d'un exercice extrêmement sérieux qui vous engage pour 9 ans dans un Conseil constitutionnel qui va rendre des décisions qui font grief et qui sont insusceptibles de recours. Donc vous